Au manoir Forrester, Eric demande à Ridge et Taylor s'il y a des nouvelles de l'entreprise. Ils lui répondent qu'il n'y a aucune nouvelle de Hope et Carter, et Eric est soulagé. Car c'est tout ce dont ils ont parlé. Taylor dit que Steffi travaille à la reprise de l'entreprise. Ridge informe Eric du changement de plan de Steffi. Il est confiant que Steffi trouvera un moyen de la reprendre. Eric ne pense pas que Carter va soudainement changer ses plans après avoir pris conscience. Il a déjà repris l'entreprise. Alors pourquoi l'abandonnerait-il maintenant? Taylor intervient et dit qu'après sa conversation avec Brooke, elle pense que Carter est sur le point de craquer et qu'il a besoin de la bonne personne pour l'aider à s'en sortir. Ridge se demande si quelqu'un peut redonner à Carter son ancienne personnalité. Taylor affirme que Steffi, ou Daphné, pourrait être celle qui opérerait un changement subtil pour le faire changer d'avis. Eric répond que ce changement chez Carter n'est pas subtil, mais Taylor les exhorte tous deux à ne pas l'abandonner. Il y a une chance qu'il s'en sorte et voit ce qu'il a fait. Ridge souligne que Carter pense avoir raison parce qu'il est dans le délire et que l'ami qu'il connaissait est parti. Taylor dit que Ridge est encore sous le choc. Eric acquiesce, précisant qu'il l'est aussi. Ridge dit qu'il est aussi en colère que tout cela soit arrivé parce qu'ils ont perdu un ami. À cause de Hope, dit Ridge. Ridge fait les 100 pas. Repensant à l'époque où Carter a été promu directeur des opérations chez Forrester Création et à tout le temps qu'ils ont passé ensemble en famille. Il sort de la maison à grandes enjambées, investi d'une mission. Chez Forrester, Hope et Carter annoncent à Brooke qu'ils sont tous prêts pour le lancement des bijoux. Mais voyant Carter ne pas sourire, Hope s'inquiète. Brooke fronce les sourcils en constatant que Carter est nerveux à propos du lancement des bijoux. Hope lui explique qu'il a mérité sa place derrière le bureau et lui assure qu'il a le droit d'être fier. Après son départ, Carter regarde des photos des Forrester derrière le bureau et voit Brooke l'observer attentivement. Au bureau d'études, Steffi remercie Daphné pour ses efforts. Elle annonce qu'elles vont changer de tactique et privilégier l'intégrité de Carter au lieu de tenter de le séduire afin de reprendre le contrôle de l'entreprise. Daphné n'est pas encore prête à abandonner la séduction, mais elle apprécie le changement radical de comportement de Carter. Elle admire sa réussite tout en remarquant sa beauté. Daphné considère désormais comme sa mission personnelle d'éloigner Carter de Hope. Plus tard, Hope entre dans le bureau de design pour voir Steffi, mais elle sent le parfum de Daphné. Daphné, quant à elle, se dirige vers le bureau du PDG. Elle lui demande son avis sur son nouveau parfum, épicé, et, lui prenant la main, lui dit qu'elle a pensé à lui. Hope sait que Daphné a dû être là, et Steffi répond que oui. Elle a des choses à lui dire, et Brooke arrive juste à temps pour entendre Steffi remarquer que la situation est difficile chez Forrester depuis le rachat. Hope réitère une fois de plus qu'elle, Carter et Brooke sont aux commandes et que rien ne changera la situation, pas même elle. Steffi dit qu'elle n'aime pas ce qui est arrivé à l'entreprise. Elle s'inquiète de sa chute. Même si Hope affirme que tout cela va générer d'énormes profits, Steffi affirme que cela a un impact considérable sur Eric et Ridge. Brooke, bouleversée, dit qu'elle a besoin d'une minute et Steffi confie à Hope que même sa mère sait que tout cela est mal. Steffi confie à Hope que Brooke est une PDG réticente et que sa conscience l'apaise. Hope rejette tout ce que Steffi dit, accusant Ridge d'être retourné voir Taylor d'être la cause de sa colère. Hope affirme que Brooke est ravie d'être PDG et qu'elle a mérité ce poste. Mais Steffi n'est pas convaincue. De retour au bureau principal,
Daphné et Keter discutent lorsque Charlie entre avec les autorisations de sécurité. Il s'arrête net en voyant et en sentant Daphné. Il jure d'acheter un flacon de parfum pour son ami à Genoa City. Après son départ, Carter affirme que Charlie est la preuve que le parfum fera un carton. Daphné lui demande comment il peut célébrer ce qu'il a fait aux Forrester. Daphné dit qu'elle sent quand les gens ne sont pas honnêtes. Elle ajoute que Hope a Carter sous son aile. Il affirme que ce n'est pas le cas, mais Daphné souligne qu'il n'a jamais été marié et qu'il veut trouver l'amour. Maintenant, il ferait n'importe quoi par amour. Et elle se demande si cette prise de pouvoir vaut la peine de perdre ses amis et sa famille. Lorsque Brooke apparaît sur le pas de la porte, Daphné ne cède pas. L'avertissant de réfléchir à ses paroles. Après le départ de Daphné, Brooke entre et ferme la porte. Carter semble profondément partagé. Brooke dit à Carter que ce ne sont pas ses affaires. Mais elle se demande si Carter devrait écouter ce que Daphné a dit et si ce qu'ils font là-bas est mal. Eric et Ridge ne devraient pas rester à la maison au lieu d'être à l'entreprise. Elle dit qu'ils ont un intérêt commun. Carter dit que c'est leur amour pour Hope, mais Brooke dit qu'ils ont tous les deux perdu Ridge. Elle fait remarquer en larmes que Carter a perdu Ridge et qu'elle sait qu'il lui manque aussi. Carter lui demande pourquoi elle pleure et elle répond qu'elle sait que Carter pleure intérieurement. Brooke dit que Ridge leur manque à tous les deux et qu'elle veut savoir combien de temps ils peuvent laisser cela durer. Ridge, dit-elle, a sa place chez Forrester Création. Carter est plus partagé que jamais.